Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est le 1er mai, mais tu sais que quand on est indépendant, le 1er mai on s'en fiche un petit peu. Tiens, on dirait une blessure de guerre que j'ai là. Bref, aujourd'hui j'avais envie de te parler de la personnalité des entrepreneurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de comportement un peu obsessionnel, et moi le premier, qui était assez marrant. Voilà, je m'en suis rendu compte un peu au fur et à mesure, et je trouve que c'est vraiment un point commun qu'il y a parmi les entrepreneurs, tout simplement. Et je trouvais intéressant de creuser un petit peu le sujet pour te montrer que voilà, faut avoir un certain type de personnalité, un certain comportement pour pouvoir réussir, je pense. Enfin voilà, ça n'engage que moi. Je te détaille ça d'ici quelques secondes. Juste avant ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A tout de suite. Bon, j'ai changé de pièce parce qu'il y avait plus de lumière ici. Je sais pas si t'entends les oiseaux, c'est quand même plutôt agréable. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi, des gens comme Elon Musk, si tu connais, celui qui a envie d'aller sur Mars, tu sais, le grand entrepreneur américain, pour avoir ce genre d'objectif et pour pouvoir s'y tenir à la longue, tu vois, enfin avoir un objectif et se dire pendant des années, je vais essayer de l'atteindre, je pense qu'il faut quand même avoir un comportement un peu particulier, une personnalité, je veux dire, plutôt particulière. T'as plein d'entrepreneurs, il y a plein d'exemples, hein, je vais pas en citer plein, mais l'idée c'est que, enfin tu vois, il y a des gens qui font des sacrifices énormes pendant des années, et pour moi ça relève presque de l'obsession. Je pensais à mon modeste cas, tu vois, d'entrepreneur, à ma petite personne. Je me disais, voilà, enfin moi pendant longtemps j'ai voulu devenir indépendant, voilà, être totalement libre, et ça a fait son bonhomme de chemin au fur et à mesure, mais l'obsession elle est là depuis un petit temps. Et je connais plein de gens qui ont envie d'être indépendants, mais qui sont pas forcément aussi obsédés que je pouvais l'être, si tu veux. Et du coup, moi ça m'étonnait, c'est-à-dire que je pense que quand t'as un objectif qui te motive au plus profond de toi-même, il y a une certaine forme d'obsession. Pendant longtemps, moi, quand je rentrais du travail, j'apprenais sur le web marketing, enfin voilà, je me renseignais aussi sur le freelancing, etc. avant de faire le grand saut, et c'était une espèce d'obsession, c'est-à-dire que je me reposais pas en rentrant chez moi, j'étais pas juste en me mettant devant la télé ou quoi. Pendant un certain temps, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre sur certains sujets, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, il y avait ce monde-là du digital qui me passionnait, et l'envie d'indépendance était vraiment là, et je cherchais à tout prix un moyen de le devenir. Alors après, il y a eu un déclic qui a fait que je me suis lancé, mais l'obsession a été vraiment là depuis un petit temps. Je sais pas si c'est quelque chose que tu acquiers au fur et à mesure, ou voilà, enfin j'ai pas envie de rentrer dans le débat né pour être entrepreneur ou pas, je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a des types de personnalités qui correspondent mieux à la vie d'entrepreneur ou pas, enfin voilà, tout le monde forcément ne veut pas devenir entrepreneur ou ne peut pas devenir entrepreneur, mais je pense que tu peux acquérir ce mindset, cet état d'esprit au fur et à mesure. Après, dans tous les cas, je pense que vu tous les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie d'entrepreneur, il faut avoir cette part d'obsession. C'est pas péjoratif, tu vois. L'obsession, c'est le fait de se dire, j'ai cet objectif-là, et quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour l'atteindre. Et alors après, évidemment, tu peux un petit peu saouler tes proches et tout. C'est-à-dire que moi, j'ai mis de côté énormément de choses pour atteindre mes objectifs, tu vois. Il y a une époque, je regardais des séries, enfin comme tout le monde et tout, mais de moins en moins. C'est-à-dire que j'élimine pas mal de trucs justement pour me concentrer sur mes objectifs. Alors ça a des inconvénients, évidemment, j'essaye de les limiter, mais dans tous les cas, je pense que n'importe quel entrepreneur a ce trait de personnalité là. Parce que si tu te dédies pas à 1000% à un projet, c'est forcément très compliqué. Tu vois, je prends l'exemple de la paperasse, tu vois, je dois encore aller payer des trucs aux impôts demain. Ça peut faire peur, tu vois, ça peut t'emmerder. Tu peux te dire aussi, je vais pas me lancer en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a trop de paperasse et tout. Et forcément, si tu abandonnes, si tu baisses les bras, si t'es pas obsédé, tu seras jamais entrepreneur. Quand je parle d'obsession, pour moi l'obsession c'est la ténacité en fait, tu vois, je te dis obsession, mais ténacité c'est le bon terme, c'est le côté positif de l'obsession. C'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont intéressés par le développement personnel, pour des fois faire plein de sacrifices et vraiment dédier une grande partie de sa vie ou de son temps, peu importe, à un objectif. Il faut faire un certain travail sur soi, il faut être capable d'encaisser certains coups durs, etc. Et moi je suis impressionné par le manque d'obsession, si tu veux, parfois de certains proches, de certains amis. Et le truc c'est que je veux
forcer personne à être obsédé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'es pas obsédé, il y a très très peu de chances que tu sois entrepreneur, que tu deviennes entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, voilà, ton objectif, c'est pas ta raison de vivre, mais presque. Tu peux avoir plusieurs objectifs, évidemment, mais tu te dédies vraiment à 1000% à ces objectifs-là. Ça peut paraître très bateau ce que je te dis là, mais je pense que ça ne l'est pas du tout. Moi, je vois, il y a une grande différence. Je vois souvent, tu vois, quand il y a des gens qui me posent des questions et tout, je sais très bien que tel type de personne, cette personne-là en question, si elle change pas sa mentalité, elle pourra pas y arriver. Je le vois très très concrètement, hein, c'est pas histoire de dire, je mets pas du tout les entrepreneurs sur un piédestal ou quoi, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as envie d'atteindre, voilà, si tu as envie de devenir indépendant, de devenir entrepreneur, etc., et que tu peux pas garder ta mentalité, la mentalité à laquelle tu as été habitué pendant des années, si tu es salarié ou autre. Et il y a certains déclics aussi, tu vois, des fois, tu te dis, je veux dire, il y a des événements dans ta vie qui font que tu changes fondamentalement. Moi, ça a été mon cas et je pense être devenu obsédé, si tu veux, à partir d'un certain moment dans ma vie. Cette obsession, elle peut avoir vraiment plein de causes et je pense que ça dépend énormément en fonction des gens, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont refuser d'avoir telle vie par pure conviction. Parfois, ils vont avoir un contre-exemple, ils vont pas vouloir ressembler à telle personne. Des fois, ils vont simplement être motivés par l'objectif en lui-même, depuis leur enfance ou autre. C'est-à-dire que, dans tous les cas, ces gens-là sont obsédés, c'est le point commun de tout entrepreneur, je pense. Après, pas de panique, si t'es pas obsédé, c'est pas, c'est pas la mort. Parce que je pense que tu peux le devenir aussi au fur et à mesure. Mais être obsédé, c'est vital dans le sens où, si tu ne l'es pas, tu abandonneras beaucoup, beaucoup trop vite. Il y a tellement d'obstacles, tu vois. Moi, quand je vois ceux qui veulent gagner leur vie sur Internet, gagner de l'argent sur Internet et qui postent 3-4 vidéos et qui derrière abandonnent, je trouve ça, pour le coup, c'est pas du tout le bon état d'esprit. Et pareil, quand t'es freelance, il s'agit pas de chercher quelques clients pendant une semaine et la semaine d'après t'abandonnes. Il faut, quand je te parle d'obsession, tu vois, moi je travaille 15-20 heures sur mes vidéos YouTube par semaine, plus pour mes clients, voilà, je compte pas mes heures, mais l'obsession, elle est permise quand tu es passionné par ce que tu fais. Tu peux pas être obsédé par un truc qui ne t'intéresse pas, c'est logique. Et du coup, la première chose, je pense, pour être obsédé, pour devenir obsédé, même si voilà, tu deviens pas obsédé, à mon avis, en général, tu es passionné par un truc et du coup tu deviens obsédé, mais c'est déjà d'avoir une raison, la raison de ton engagement, voilà, entrepreneurial, etc. Tu vois, je te parle d'engagement entrepreneurial dans le sens où, parce que c'est vraiment un engagement en fait, quand tu es entrepreneur, tu t'engages corps et âme dans un truc, et si t'es pas engagé, c'est un autre mot pour dire obsédé. Si t'es pas engagé, c'est impossible d'atteindre tes objectifs. Si tu te sens déjà obsédé par un truc, un objectif, il suffit de te lancer. Bon, parfois, tu vois, moi j'étais déjà obsédé, je me suis pas lancé tout de suite, il m'a fallu un déclic, ce sera peut-être ton cas. Mais si t'es pas encore obsédé, c'est simplement que t'as pas trouvé la raison de ton engagement, je pense. Le truc qui va faire que tu vas te lancer corps et âme dans ton entreprise, tout simplement. Et c'est là que tu vois que je fais un vrai lien entre passion et entrepreneuriat. Tu peux pas être entrepreneur si t'es pas passionné, en fait, tout simplement. Voilà, les obsédés, c'est les passionnés, c'est quand t'es tenace parce que t'es passionné. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'es obsédé parce que t'es passionné et donc t'es tenace. Je sais pas si je suis clair. Mais la passion amène l'engagement forcément, je veux dire, tu peux pas te forcer à faire un truc pendant des années, tu vois. Tu peux pas te dire, tiens, je vais bosser 40 heures par semaine pour faire ce truc-là, ça m'aiderait bien, mais bon, voilà quoi. Tu vois, tu peux pas être, il n'y a pas de juste mesure en fait. Quand t'es entrepreneur, t'es pas quelqu'un d'équilibré, c'est ça que je veux dire. T'es pas équilibré dans le sens où, voilà, cet objectif-là, il dirige ta vie entière. La liberté, moi, c'est ce qui me pousse chaque jour. Je me lève chaque jour en me disant que je veux être le plus libre possible, le plus indépendant possible. C'est vraiment ma raison de vivre, si tu veux. Et derrière, c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube, pour aider ceux qui, comme toi, veulent devenir indépendants, et voilà, libres, tout simplement. Et cette passion pour la liberté, moi, voilà, elle s'exprime dans plein d'autres domaines, tu vois, dans plein d'autres domaines, tu peux retrouver ce côté de ma personnalité. Mais du coup, il faut simplement que tu trouves, toi, ta raison d'être. C'est facile à dire, je sais, ta raison de vivre. Et moi, comme je te disais, il y a pas mal d'amis, de proches qui n'ont pas cette obsession-là. Moi, je peux être super chiant avec ma vie d'entrepreneur, parfois avec mes proches, ça peut être très très chiant. Du coup, c'est super cool parce que la chaîne me permet d'en parler, et voilà, à des gens comme toi qui sont intéressés par le sujet. Mais il y a énormément de gens qui sont pas sur le même terrain, tu vois, qui n'ont pas la même, qui se contentent en fait des fois de leur vie, qui se contentent de leur travail et qui comprennent pas du tout cette excitation, cette obsession que je peux avoir
voilà, pour le travail d'indépendant, pour l'indépendance. Si tu regardes ma chaîne, je pense que c'est pas du tout ton cas, forcément, t'as une part d'obsession, parce que voilà, pour regarder 4 vidéos par semaine sur la vie d'indépendant, voilà, sur le freelancing, etc., faut quand même être un sacré obsédé, ou une sacrée obsédée. Mais je sais qu'on peut parfois subir ce côté passionné, obsédé, quand on n'est pas indépendant, quand on a un job qu'on n'aime pas, tu vois, moi c'était mon cas, j'avais ce côté obsédé que j'arrivais pas à, comment dire, j'étais pas satisfait dans le monde du travail, tout simplement, dans le monde de l'entreprise plus particulièrement, pour cette raison-là. Donc si c'est ton cas, si tu as ce trait de personnalité là, tu vois, et que tu subis chaque jour, enfin que tu peux pas exprimer ce trait de personnalité là au quotidien en raison de ton travail ou de tout autre cadre, bah, à mon avis c'est le bon moment pour toi de te lancer. Et si t'es plus jeune, voilà, si t'es étudiant ou autre, bah faut simplement se dire qu'il y a une solution à ça, et l'entrepreneuriat c'est justement la bonne voie pour pouvoir exprimer ce côté obsessionnel tout simplement. Mais je crois pas une seule seconde que tu peux atteindre de gros objectifs, voilà, enfin être entrepreneur simplement, en n'étant pas maniaque obsédé. Quand je dis maniaque obsédé, j'utilise le même terme pour les deux, même si c'est pas exactement ça, mais tu peux pas, si t'as pas vraiment un truc qui te motive, qui t'obsède chaque jour, chaque nuit, enfin n'importe quand, je pense pas que tu y arriveras. Parce que, comme je te disais, tu as tellement d'obstacles en travers de ton chemin que tu es obligé d'avoir cette pensée quasi irrationnelle qui te pousse à avancer. Tu peux trouver ce trait aussi chez d'autres personnes, tu vois, chez les politiques. Je pense que, voilà, on va pas trop parler politique, mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui sont obsédés aussi, voilà, qui ont ce comportement un peu obsessionnel, tu vois, pour vouloir devenir président, il faut quand même être un petit peu obsédé. Parce que voilà, tous les sacrifices que tu dois faire, toutes les années de travail que tu dois avoir à perdre des élections et parfois en gagner avant d'arriver enfin à ton objectif suprême, enfin je veux dire, il y a un moment, il faut quand même être un petit peu particulier. Chez les sportifs de haut niveau aussi, tu vois, ceux qui vont gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques ou je ne sais quoi, enfin ceux qui s'entraînent pendant, enfin tous les jours pour atteindre leurs objectifs, bah, c'est des gros obsédés. Et bah voilà, il y a ces personnes-là et les autres. Et cette obsession, elle se traduit, comme tu le vois, dans différents domaines. Moi, j'utilise ce trait de ma personnalité pour des projets entrepreneuriaux, tout simplement. Je te parlais de sportifs, de politique et tout, mais t'as aussi des artistes qui sont de gros obsédés. Donc de manière générale, voilà, il n'y a pas que des entrepreneurs qui sont obsédés, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obsédées, mais qui utilisent ce trait de personnalité pour des objectifs différents. Donc à toi de voir si tu as envie d'utiliser ton trait de personnalité obsessionnel pour devenir entrepreneur ou faire d'autres choses. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Et désolé, voilà, si c'était un petit peu le bordel, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Bref, alors je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques juste ici et tu verras, c'est gratuit. Je te souhaite une très bonne soirée, je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. A plus.